Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les Sœurs Grémillet, tome 7, le dragon d'or. Petites, dans un parc de la ville, les trois sœurs Grémillet ont prêté serment devant le dragon du parc. Elles fondent devant lui le club le plus génial du monde, celui d'une sororité à toute épreuve, les liant entre elles avec le pouvoir magique de leur cœur, se promettant de vivre ensemble plein d'aventures. Quelques années plus tard, Cassiopée était invitée par la responsable du club de lecture de la librairie à participer à un concours de nouvelles. Elle a de l'imagination, elle aime écrire, il lui suffit de se lancer. Elle écrira une aventure comme elle les aime, avec des guerriers, des princesses et des créatures fantastiques. Ce sera l'histoire d'une héroïne sans peur et sans reproche, qui voyagera sur sa licorne ailée en brandissant une épée magique. Quelle sera sa mission ? Vaincre un mystérieux chevalier sans visage ? Un sorcier corrompu et maléfique ? Un monstre sorti des brumes du passé ? Cassiopée hésite encore. En passant par le parc pour rentrer à la maison, elle se rend compte que le dragon a disparu. Il n'a pas pu s'envoler. Que lui est-il arrivé ? Voilà une nouvelle mission pour les Sœurs Grémillet. Pour cette nouvelle aventure des Sœurs Grémillet, Giovanni Di Gregorio et Alessandro Barbucci font jongler le scénario entre l'enquête des filles et la nouvelle imaginée par l'aînée. Chaque lecteur va pouvoir s'identifier à la quête. Pour elle, c'est ce fameux dragon. Pour d'autres, ce seraient d'autres objets, lieux ou événements de l'enfance. Dans cette histoire, chacune des sœurs va connaître un échec dans sa spécialité et apprendre à vivre avec. Joueuse de hockey en salle, la fougue de Sarah va mettre une injuste pression sur ses coéquipières. Son entraîneur le lui reproche, alors que pour elle, c'est juste une question de motivation. Sera-ce suffisant pour vaincre l'équipe qu'elles vont affronter à domicile ? Prise d'affection pour un chiot abandonné, Lucille, bénévole au refuge, entame son dressage. Une complicité se noue entre eux. Elle va tout faire pour convaincre sa mère d'adopter le petit chien. La légende racontée par Cassiopée pour sa nouvelle s'inspire de leur recherche du dragon. Parviendra-t-elle à conclure son récit et les sœurs retrouveront-elles la statue disparue ? Alessandro Barbucci dessine son storyboard de manière peu précise. Il peut ainsi conserver une grande part d'improvisation sur son dessin définitif. Il le réalise au lavis, à l'aquarelle, avant de terminer ses couleurs sur Photoshop. Les bulles sont rajoutées en dernier lieu. Dans cet épisode, il a dû relever le défi de rajeunir les sœurs pour la scène d'introduction dans le parc. Le dessinateur avoue avoir utilisé l'intelligence artificielle pour créer la sculpture du dragon. Quand c'est fait avec intelligence, justement, et en sachant se l'approprier, il n'y a pas à en avoir honte. L'IA ne dessine pas à sa place. Il lui a simplement demandé d'installer une sculpture de dragon qui l'intéressait, qui existe à Ljubljana, en Slovénie, dans un jardin public français au printemps. Le retour de Cassiopée, Lucille et Sarah est déjà prévu pour la fin de l'année, pour un mystère automnal. En attendant, Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Alors, merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.